Le prix du miracle, d'après une histoire vraie. C'était quelques jours avant Noël, dans une famille pauvre. Une fillette avait un petit frère, Emmanuel, qu'elle adorait. Mais il se mourait d'une tumeur au cerveau. Ses parents avaient tout fait pour le sauver. Toute leur maigre économie y était passée. Rentrant un jour, épuisé, après un ultime échec, le papa s'affala sur une chaise et dit à sa femme, qui avait les larmes aux yeux, « Tu sais, chérie, c'est fini. Seul un miracle pourrait le sauver. » La petite fille, dans un coin de la pièce, avait suivi cette conversation murmurée. Elle alla dans sa chambre, prit sa tirelire cachée dans un coin, vida les pièces sur son lit et les compta soigneusement. 1 franc et 11 centimes. Elle referma la petite boîte, la mit dans sa poche, sortit en secret et se rendit à la pharmacie. Lorsque son tour vint, elle s'approcha du comptoir, se hissa sur la pointe des pieds et aligna ses pièces devant le pharmacien étonné. « Qu'est-ce que tu veux, ma petite ?»« C'est pour mon petit frère, il est très malade et je viens acheter un miracle. »« Que racontes-tu ?»« Il a un très gros bouton qui lui pousse dans la tête et papa a dit qu'il fallait un miracle pour le sauver. Alors, je suis venue acheter un miracle. » Le pharmacien répondit avec un petit sourire attristé. « Désolé, ma petite, mais nous ne vendons pas de miracles ici. » Il y avait, dans la pharmacie, un grand monsieur bien habillé qui écoutait cette étrange conversation. Il s'approcha de la fillette qui ramassait ses pièces, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi pleures-tu, petite ?»« Monsieur le pharmacien ne veut pas me vendre un miracle. C'est pour sauver mon petit frère, Emmanuel, qui est très malade. »« Combien as-tu ?»« 1 franc et 11 centimes. Mais vous savez, je peux trouver plus. »« Ce n'est pas nécessaire. C'est exactement le prix d'un miracle. Amène-moi chez toi. Je voudrais voir ton frère, ton papa et ta maman. » Le monsieur bien habillé n'était autre qu'un des plus grands chirurgiens du cerveau. Il opéra l'enfant et Emmanuel rentra à la maison quelques semaines plus tard, complètement guéri. Le miracle avait coûté 1 franc et 11 centimes. Plus, bien sûr, l'amour et la foi d'un enfant, la générosité et la compétence d'un adulte. Lettre de Jésus concernant sa fête. Comme tu le sais, nous approchons une fois de plus de la date de mon anniversaire. Tous les ans, on fait une fête en mon honneur. Et je crois que cette année, ce sera pareil. En ces jours-ci, les gens font beaucoup d'achats. Il y a des annonces à la radio et à la télévision. Et on ne parle que de cela. Il ne manque plus que d'arriver à ce jour-là. C'est agréable de savoir qu'au moins un jour par an, quelques personnes pensent un peu à moi. Comme tu le sais, il y a de nombreuses années que l'on a commencé à célébrer mon anniversaire. Au début, les gens paraissaient comprendre et remercier ce que j'avais fait pour eux. Mais maintenant, il semble que plus personne ne sait ce qu'on célèbre. On se réunit et se divertit beaucoup, mais sans savoir de quoi il s'agit. Je me souviens que l'an passé, lorsqu'on était arrivé au jour de mon anniversaire, on a fait une grande fête en mon honneur. Il y avait des mets délicieux sur la table. Tout était décoré et il y avait beaucoup de cadeaux. Mais tu sais quoi ? On ne m'a même pas invité. J'étais le héros du jour et on ne m'a pas envoyé d'invitation. La fête était pour moi. Et quand le grand jour est arrivé, on m'a fermé la porte.
et moi qui aurais tant voulu partager leur table. Réellement, cela ne m'a pas surpris, car depuis plusieurs années, tous me ferment la porte, de sorte que comme on ne m'avait pas invité, j'ai eu l'idée d'y être sans faire de bruit. Je suis entrée et suis restée dans un coin. Ils étaient tous là, buvant, quelques-uns ivres, racontant des blagues, riant. Ils s'amusaient vraiment. Mais le comble, c'est lorsqu'est arrivé le vieux, gros, vêtu de rouge, avec sa barbe blanche en criant « Oh 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 !» Il avait l'air d'avoir bu plus que son compte. Il se laissa tomber lourdement dans le fauteuil, et tous criaient « Père Noël, Père Noël !» comme si la fête était en son honneur. Les 12 coups de minuit ont sonné, et ils ont commencé à s'embrasser. Moi, j'ai tendu les bras, espérant que quelqu'un m'embrasserait. Et tu sais quoi? Personne ne m'a embrassé. Ensuite, ils ont commencé à distribuer les cadeaux, un à un, et ils les ouvraient jusqu'au dernier. Je me suis approchée pour voir si par hasard il y en avait un pour moi, mais il n'y avait rien. Qu'est-ce que tu ressentirais si le jour de ton anniversaire, tous s'échangeraient des cadeaux et qu'il n'y en aurait pas pour toi? C'est alors que j'ai compris que j'étais de trop dans cette fête. Je suis sortie sans bruit et je me suis retirée en fermant la porte derrière moi. Chaque année, c'est pire. Les gens se souviennent du réveillon, des cadeaux et des fêtes, et personne ne se souvient de moi. J'aimerais que cette année, à Noël, tu me permettes d'entrer dans ta vie et que tu reconnaisses qu'il y a 2000 ans, je suis venue en ce monde pour donner ma vie pour toi sur la croix et ainsi pouvoir te sauver. Aujourd'hui, je désire seulement que tu crois cela de tout ton cœur. Je vais te dire quelque chose. J'ai pensé que comme beaucoup ne m'invitent pas à la fête qu'ils préparent, moi, je vais faire ma propre fête. Grandiose comme jamais personne ne l'a imaginé. Une fête spectaculaire. Je suis encore dans les préparatifs, j'envoie beaucoup d'invitations et aujourd'hui, il y a une place spéciale pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu me dises que tu veux y assister et je te réserverai une place. Et j'écrirai ton nom dans ma grande liste d'invitations avec réservation anticipée. Mais ceux qui n'auront pas répondu devront rester dehors. Prépare-toi, car lorsque tout sera prêt, je donnerai ma grande fête. Jésus. C'est fini.